Bonjour à tous. Cette vidéo commence dans le noir pour une raison évidente, puisqu'on va tester ma nouvelle lampe frontale. Donc, je suis bien dans les bois. Nous sommes mercredi du mois d'avril. Donc, en fin de soirée, il y a quelque chose qui ressemble à la lune là-bas. Donc, j'ai un ciel semi-couvert. Et le bois est... On va tester la chose maintenant. Oh. Voilà. Quelques ajustements. Je vais essayer de ne pas mettre la caméra directement. La lampe est une... je vais vous montrer évidemment des photos tantôt à retour en atelier. Il s'agit d'une lampe de poche classique d'un côté et d'une bande LED à l'avant qui fait, enfin ce qu'ils disent, environ 270 degrés, ou je ne me souviens pas exactement, je posterai des détails. Donc vous avez deux intensités pour la bande et deux pour la lampe de poche. Aussi, si on pèse le bouton 3 secondes en mode lampe de poche, elle devient stroboscopique. Donc pour des situations tactiques ou autres. Aussi, il y a un mode aussi que je n'ai pas maîtrisé encore, mais il y a un mode sans main. Donc, il y a comme des détecteurs. Donc, vous n'avez pas à appuyer sur un bouton, mais simplement passer votre main devant pour allumer ou éteindre. Je vais montrer un exemple tantôt en atelier. Mais ce que je voulais montrer, c'est, on pourrait dire, l'intensité dans les bois actuels. Dans le mode, on peut dire, puissant. Je vais essayer de ne pas trop faire d'ombre avec ma caméra. J'avoue que c'est assez intéressant puisque je couvre vraiment une très large distance en avant de moi. C'est très respectable. Mais aussi, c'est vraiment l'angle qui ajoute beaucoup, qui enlève le côté, on pourrait dire, claustrophobique, de marcher dans les bois avec une lampe de poche régulière. Donc, je dis, j'avance, je vois très clairement. Ça couvre l'entièreté de mon champ de vision. Maintenant, on va essayer avec l'intensité plus basse de la bande. Voilà. Voici le mode d'intensité plus basse de la bande. Encore ici, bon, évidemment, il faudrait que je bouge ma tête un peu. Je vous dirais qu'il y a environ autour de moi que je peux voir distinctement, je vois très bien, je pourrais dire autour d'environ de 5 mètres, mais je prolongerais vers 10 mètres, je vois très bien les arbres. Comme je vous dis, je ne sais pas si ça se traduit bien avec la caméra. Mais je pourrais dire des formes et autres environ à 10 mètres. Maintenant, on va essayer la lampe de poche. Hop, hop, hop. Voilà. C'est un peu tannant d'avoir la caméra en même temps. Faut que je pointe ma tête. Excusez-moi, je vais essayer de trouver un angle différent un peu. Donc, encore ici, l'intensité est très intéressante. Je vois beaucoup plus loin, mais évidemment, typiquement d'une lampe de poche. Maintenant, on va essayer l'autre intensité. Donc, voici l'intensité basse de la lampe de poche. Il n'y a pas une très, très grande différence entre l'intensité haute et basse. Mais si je me fie aux informations sur la boîte, donc, évidemment, ça joue beaucoup sur l'autonomie.
Mais ici encore, avec l'intensité basse de la lampe de poche, j'ai quand même un arc, on pourrait dire, de regard assez intéressant, qui focus assez bien. Donc, je peux encore aussi distinguer des choses très intéressantes. Mais évidemment, ici, je gagne beaucoup en autonomie. Je vais essayer de voir si je peux mettre le mode stroboscopique. Attendez-moi une seconde. Ah, voilà. Je ne sais pas comment ça va se traduire de manière hallucinante. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis absolument pas ébloui par mon propre stroboscope, mais j'imagine la personne qui est devant moi, donc ça doit être très efficace. On revient en bande régulière. Donc, vraiment très intéressant. Comme je vous dis, pour de la randonnée, par exemple, avoir un large arc d'éclairage de haute ou basse intensité, ça change vraiment, je peux vous le dire. Ici, on voit des belles traces de lièvre. Donc, j'ai aucune misère à distinguer. Ça augmente beaucoup, d'un point de vue non tactique, bien sûr, la sécurité. Parce qu'on peut voir des objets arriver vraiment du côté ou plus haut. Donc, je vous dis, je me mets une autre personne qui voudrait se promener dans les bois la nuit ou en ville. Et je vous dis que cette personne devrait se sentir beaucoup plus sécuritaire. La lampe se charge, elle est fournie avec un câble USB, avec un connecteur USB-C. Donc c'est très intéressant puisque c'est souvent le même câble d'alimentation qu'une caméra, qu'un téléphone intelligent, exemple Android par exemple. Voilà. Mes belles bottes de Marines. On rentre dans du conifère. Je vous dis, c'est vraiment intéressant par rapport à mon ancienne lampe frontale. Ça fait quand même toute une différence. Je ne sais pas si je peux me regarder. Wow. Ouais, ça claque quand même. Pour ce look cyberpunk, évidemment, les choses vont rester à voir avec le temps. Mais pour l'instant, je suis quand même assez surpris. Je posterai le lien. Je ne suis pas un grand acheteur sur Amazon. Mais j'ai regardé le prix, j'ai vu l'annonce. J'ai dit, tiens, essayons quelque chose de nouveau. Et voilà. Donc, je poursuis ma balade et on se dit à la prochaine. Alors, nous revoilà en atelier. Maintenant, inspectons cette chose de plus près. Donc, détaillons un peu. La bande elle-même est une bande en silicone d'environ 25 mm ou 1 pouce. Et à l'arrière, voilà, vous avez une bande élastique avec une boucle d'ajustement. Donc, je l'ai essayé sur, évidemment, ma grosse tête sans problème. Et je l'ai même mis sur mon casque balistique. Et il n'y a pas de problème, donc le niveau d'ajustement est très large. Nous avons deux technologies ici de LED ou de Dell. À l'avant, vous avez la bande qu'on appelle une bande Cobb pour ces chips on-board, ce qui est une technologie plus récente des LED ou des Dell. Les circuits intégrés, bon, je ne ferai pas les grands détails, peut-être que je posterai dans la description. Mais ça permet d'avoir beaucoup plus de diodes, on pourrait dire, d'illumination que les LED Dell réguliers. Le jaune, ce n'est pas par coquetterie, c'est un traitement au phosphore, c'est pour faire la régularisation, on pourrait dire, de la lumière elle-même. Donc, ça paraît un peu drôle, mais le jaune va faire que ça devient comme bleu-blanc.
Sur le côté, nous avons le module principal. Donc ici, nous avons une lampe, un peu une petite lampe de poche qui est légèrement inclinée. Donc si vous le portez à gauche ou à droite, donc vous avez une légère inclinaison. La technologie ici, LED ou Dell, c'est une XPE. Donc ce que j'ai regardé, j'étais plus ou moins au courant. C'est le même principe, sauf que ça permet, enfin, de ce que je vois, d'avoir la même puissance, on pourrait dire, d'illumination, mais avec pratiquement 80% moins d'espace. Donc, bref, l'objet est plus petit, mais éclaire tout autant. Donc, voilà. Ensuite, vous avez... Attention un peu, voilà. Sur le côté, vous avez deux boutons de contrôle et deux petites ici lumières pour dire qu'est-ce qui est en activité. À l'arrière, ici, vous avez le port USB. Donc, cette chose est fournie avec un câble USB à USB-C. Donc, ce qui est très intéressant. Donc, le même câble généralement que vous utilisez pour votre téléphone intelligent va fonctionner avec cette chose. Je ne sais pas si on voit bien, mais le port est recouvert, donc, avec votre ongle. Il faut que je l'enlève. Bon, voilà. Hop. Donc, cette chose recouvre le port USB. Donc, qui sert bien sûr à charger. Le fonctionnement. Vous avez un bouton de l'interrupteur, on pourrait dire, pour l'ouvrir ou la fermer. Et pour changer de mode. On pourrait dire qu'il y a 5 modes. 2 pour le cob à l'avant, 2 pour l'XPE, et un mode stroboscopique. Okay. Je crois que si vous avez vu la petite vidéo que je me promène dans le bois, vous voyez que j'essaie tous ces modes-là. Donc voilà. Le deuxième bouton est un inducteur de mouvement. Donc c'est fait pour, quand vous allumez un mode, vous avez juste à passer votre main, je vais vous le démontrer dans quelques minutes, à passer votre main à côté, donc pas d'appui, rien. Donc ce qui peut être intéressant peut-être pour des gens qui travaillent, justement quand vous êtes en mode mécanique, peut-être avec vos deux mains ou je ne sais quoi. Donc vous passez simplement un objet ou votre main à côté. Je vais vous faire une démonstration sous peu. Donc voilà. 270 degrés, en fin de compte, c'est 230 degrés, mais ça couvre vraiment l'arc vraiment en avant de vous, ça couvre de chaque côté. Donc vraiment votre champ visuel. La bande elle-même, l'ensemble est IPX4. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça peut fonctionner sous la pluie, la neige, le froid et tout, sauf l'immersion. Okay? Jusqu'à date, je n'ai pas fait les tests, mais si on se fie à la technologie, ici on voit en silicone, c'est un élastique, le tout est recouvert, fermé avec les choses, et ici on a des bandes LED et cob, donc très peu ou pas affectées par l'eau ou la pluie. Donc quand même assez intéressant. Donc voilà, comme vous avez pu voir ici l'interrupteur, donc on allume une fois. Vous avez l'intensité de la cob à 100%, vous pesez une deuxième fois. Oh, ça crée un... Ma caméra a de la misère à s'ajuster à cette lumière-là. Bref, si je me fie aux données, c'est 40% de la cob. Vous pesez une troisième fois. Vous avez la lampe de côté à 100%. Vous pesez une deuxième fois. C'est supposé être la lampe à 40%. Et fermée. Donc vous mettez en mode lampe de poche et vous restez peser 1, 2, 3. Et voilà. C'est la fête. Donc je vais arrêter ça pour mes amis épileptiques. Maintenant, le mode d'induction, comment fonctionne-t-il? Je vais essayer de mettre un angle. Donc, exemple, vous allumez cette fonction et vous allez voir ici que vous avez une espèce de petite flèche d'éclair rouge ou autre. Vous appuyez, elle change de couleur et vous passez votre main juste à côté. Voyez-vous? Donc, environ, je pourrais dire 2-3 pouces ou peut-être 5 cm. Là. Voyez-vous, quand je suis à une certaine distance, il ne se passe rien. Il faut vraiment que j'approche assez près. Donc, quelque chose qui peut être quand même assez intéressant
quand on travaille en un certain mode, donc pour avoir les mains, comme je vous dis, avec des outils en train de travailler. Ça peut être en bushcraft, bien sûr, ou en toute autre chose. Donc, assez intéressant. Donc, vous repaisez pour enlever le mode d'induction. Et vous pouvez revenir en mode régulier. Donc, pour l'instant, j'ai fait quelques tests. Ça fait que quelques jours que j'ai cette lampe, mais je peux vous dire que j'adore vraiment cette lampe. Je l'ai essayée, comme je vous dis, en mode de travail. C'est très, très, très pratique. J'aime beaucoup. Le prix est abordable. C'est même un peu moins cher que j'avais payé mon ancienne lampe frontale. Détail, évidemment, c'est pas une lampe de type tactique. Quoique je crois avoir vu, il y a comme un endroit, il y a deux modèles, dont un avec l'option rouge. Enfin, je crois. Sinon, c'est une chose qui peut être assez facilement corrigée avec un léger gel qu'on appelle des gels photographiques, rouge si vous voulez. Et aussi, d'un point de vue tactique, un peu comme nos lunettes balistiques dans l'armée, des fois on met un couvre pour la lentille. Ici, qu'est-ce que je vais sûrement faire, c'est faire un espèce de manchon qui va recouvrir le bandeau, on pourrait dire, et je vais avoir simplement à le déplacer sur le côté pour me mettre en mode d'éclairage et le replacer. Donc c'est une autre petite pièce, parce que des gens m'ont dit « Ah, on va le mettre en mode tactique ». Effectivement, c'est sûrement ce que je vais faire. Mais tout ce comme je vous dis, moi, sûrement poster une photo éventuellement. Mais sinon, dans un mode normal, survie, bushcraft, j'aime beaucoup. Les informations, ça vient dans cette... je vais vous détailler la boîte, voici un meilleur angle. Donc la chose arrive dans cette petite boîte. Donc vous avez les détails. Je mettrai des photos là, ici et tout. Vous voyez les différentes modes, impact, batterie, pluie. Et ici, on dit les temps, donc l'illumène et l'autonomie. Donc je mettrai un détail, mais ici à 100%, exemple avec la bande Cobb, vous avez 2,5 heures, à 40%, 5 heures. Ensuite, la lampe sur le côté, en mode normal, vous avez 8 heures. C'est ça, 100%. Ah, la flash, ok. C'est ça, la XPE, donc la lampe. À 100%, vous avez 4 heures. À 40%, vous avez 8 heures. Donc, une autonomie respectable. Aussi, c'est que les bandes, souvent de type Cobb, chauffent. Donc, à l'arrière, dans le bandeau lui-même, je l'ai porté pendant, comme je vous dis, plusieurs temps. Donc, on ne sent pas la chaleur du tout, du tout. Et comme vous l'avez peut-être pu le voir aussi dans la vidéo, quand on met, exemple, le mode stroboscopique, je ne suis pas auto-illuminé par, par la chose moi-même. Donc, petit gadget intéressant. On va voir avec le temps et l'usage. Mais pour l'instant, je suis très très satisfait. Donc, je posterai un lien ou deux. Mais c'est vraiment pas difficile à trouver avec la marque que vous voyez ici, le type. J'ai fait une recherche rapide et j'en ai trouvé partout sur eBay, Amazon ou autre. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.